Discrète, se tenant volontairement éloignée du Barnum littéraire, Jeanne Benhammer tient néanmoins une place bien réelle dans le monde des lettres. Chacun de ses livres est attendu par les libraires et elle fédère autour d'elle un lectorat fidèle, touché par la qualité et la sensibilité de son écriture. Reconnue dès 1999 avec Les Demeurés, même s'il y avait eu d'autres publications précédemment, Jeanne Benhammer compte aujourd'hui près d'une quarantaine de titres à son actif, allant du roman à l'essai, en passant par la poésie et la jeunesse. Laver les ombres, Profane ou La patience des traces font partie de sa bibliographie. Écrivaine engagée, attentive à la marche du monde et aux souffrances engendrées, elle voit dans la littérature une lueur d'espérance et révèle dans son écriture les beautés du quotidien, même quand tout semble perdu. Elle a enseigné le français en collège pendant plus de 20 ans et a poursuivi son goût de la transmission en animant pendant plusieurs années des ateliers d'écriture. De cette expérience, elle publie aujourd'hui Vers l'écriture, partageant justement son amour des mots, son approche de la littérature et de la puissance de l'écrit. Parallèlement, Jeanne Benhammer, fidèle aux éditions Actes Sud, publie également Vivre tout bas, le portrait d'une femme ayant vécu le plus grand drame qui soit, la perte d'un enfant. Au fil des pages, le lecteur doit s'apercevoir que cette femme n'est autre que Marie, la Marie des évangiles, la mère du Christ. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le propos de l'auteur n'est pas de raconter la Vierge de l'Église, mais la femme d'après, celle dont on ne sait rien. L'écrivaine lui imagine ici un quotidien, celui d'une femme apaisée, qui malgré la douleur et le deuil se reconstruit, s'attache aux moindres détails qui s'offrent à elle et retrouve force dans l'écriture sous le regard attentif, bienveillant et protecteur de Jean, l'ami qui a promis de veiller sur elle. Voilà un texte formidable, pudique, juste, sensible, un texte court mais tellement riche, un texte qui nourrit, qui apaise, qui réconcilie et invite à la réflexion. Avec une musicalité qui n'appartient qu'à elle, Jeanne Benhammer tisse adroitement sa prose et signe là l'un de ses titres les plus personnels. Vivre tout bas, c'est le nouveau livre de Jeanne Benhammer, le roman est publié aux éditions Actes Sud et c'est un coup de cœur. Bonjour Jeanne Benhammer, Bonjour. quel plaisir de vous accueillir. Vous êtes dans cette actualité de ce début d'année 2025. Vous êtes même dans une double actualité puisqu'il y a ces deux ouvrages qui sortent simultanément en librairie. Il y a un roman, Vivre tout bas, dont on reparlera dans un instant, et puis un autre titre, Vers l'écriture, récit de transmission, qui est un livre un peu plus personnel. On va évoquer cela ensemble dans un instant. J'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance avec la femme que vous êtes. Vous êtes née en Algérie, d'un père tunisien, d'une maman italienne, et puis vous arrivez à 5 ans à La Rochelle, ce qui veut dire que vous grandissez avec toutes ces cultures. Avez-vous l'impression que c'est un petit peu ce qui a déterminé la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Le fait que mes parents soient de cultures différentes, de langues maternelles différentes, de religions différentes, et que ça ne les ait pas empêchés de fonder une famille, d'avoir 4 enfants et d'arriver à vivre ensemble, je pense, oui, que ça m'a ouvert l'esprit à pas mal de choses. Ça vous inspire quoi, les situations que l'on voit, que ce soit en France ou à l'étranger justement, où on voit des frontières qui se referment, où l'on voit des gens renvoyés dans leur pays d'origine? Pour vous justement, qui êtes sensibilisé à cela, comment le vivez-vous et en quoi la littérature peut-elle prendre part dans ce débat? Quand je repense à l'enfance que j'ai eue, je revois mon père qui recevait à la maison le prêtre de la paroisse, le pasteur, La Rochelle est une ville protestante, le rabbin, qui était son meilleur ami, un homme qui était libre penseur et lui. Et ils se retrouvaient pour parler des textes. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ça et de trouver ça normal quand j'étais petite fille. Vous pensez bien que quand je vois aujourd'hui tout ce qui se referme, et ça n'est qu'un début, je pense, hélas, on est dans un cycle de refermement parce qu'on a peur. On est dans un monde de ténèbres. Donc un livre, c'est une petite lueur et quand on est avec une lueur, ça n'empêche pas de savoir qu'il y a la ténèbre. Mais au moins, on peut essayer d'avancer. Êtes-vous d'accord si je dis que vous êtes
un peu à part dans l'univers littéraire français parce que vous êtes relativement discrète, vous êtes une écrivaine attendue en librairie, vous avez fidélisé autour de vous un public nombreux, mais néanmoins, vous vous exprimez assez rarement. Vous êtes d'accord avec ce terme, un petit peu Oui. à part? Oui, tout à fait. Je crois même que dernièrement, on m'a traitée d'ovni, Ah, donc ça m'amuse beaucoup et c'est très bien, c'est très bien. vous avez Heu, l'impression d'être sur une planète? non, c'est tout simplement que je cultive le retrait dont j'ai besoin pour écrire. Donc j'ai besoin de retrait. Ça exclut beaucoup de choses, on va dire, «mondaines» entre guillemets. Je je n'y vais pas, c'est tout. Parce que je garde mon temps pour l'écriture, la lecture, la contemplation, la peinture, nager, marcher. Justement, c'est pour ça que, OVNI, OK, d'accord, mais vous n'êtes pas une martienne parce que Non, notre monde, vous le connaissez bien, vous l'observez bien et vous savez par une écriture très sensible, souvent très poétique, vous savez aussi le transcrire et vous savez aussi rechercher, ce qui est beau dans toute la misère humaine. Vous savez justement, vous parliez de la lueur tout à l'heure et dans votre écriture, il y a ça, très souvent, il y a aller chercher la lumière dans ce qu'il y a de plus sombre. j'essaie et j'ai la chance de pouvoir vivre, dans des paysages qui me conviennent. Et le paysage, pour moi, est très important. Ça n'est pas seulement un spectacle. Je ne suis pas une touriste dans ma vie. Si j'aime l'océan, si j'aime la mer Égée, c'est parce que je passe beaucoup de temps à les regarder, à les sentir, à nager. Ça fait vraiment partie de ma vie. Et puis aussi ce sentiment d'appartenir à quelque chose qui me dépasse, qui est beaucoup plus grand que moi. Ça me fait beaucoup de bien. Ça remet mon existence à sa juste place, qui est d'être dans un passage et essayer dans ce passage de faire le mieux que je peux. Vous êtes de passage, mais le partage est important Ouais. dans votre parcours. Alors, il y a le partage et la transmission par l'enseignement. En tant que femme auteure, il y a les romans, il y a les essais, il y a la poésie, il y a la littérature jeunesse. Et puis le partage, ce sont aussi les ateliers d'écriture que vous avez, fait pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, même si vous avez un petit peu arrêté les ateliers d'écriture, la transmission, elle se poursuit. Et justement, il y a ce livre que vous venez de commettre, Vers l'écriture. Votre éditeur a fait le choix de préciser récit de transmission. Donc on revient sur ce mot de transmission. Alors je le précise tout de suite, en lisant cet ouvrage, on ne va pas devenir Victor Hugo ou Apollinaire, c'est pas le propos. L'idée, c'est de partager ce que vous ressentez en écriture et d'expliquer pourquoi la littérature peut-être nous changer. C'est quoi la genèse de Vers l'écriture? La genèse de Vers l'écriture, elle remonte à pas mal d'années. J'ai écrit ce texte. En l'écrivant, je donnais une démarche d'atelier d'écriture qui est la mienne, qui passe beaucoup par le silence et qui surtout ne fait aucune promesse fallacieuse. Moi, ce petit texte n'a pas vocation à faire des écrivains. Par contre, sa vocation, c'est, si c'était possible, d'installer l'écriture dans la vie des gens. L'écriture est une puissance extraordinaire dans une vie. Et justement, dans les périodes de chaos, de difficultés, que ce soit les épreuves de la vie que nous traversons tous, ou que ce soit les épreuves du monde qui sont là autour de nous, ça donne quelque chose qui permet d'avancer. Donc j'ai essayé. C'est peut-être aussi l'un des livres les plus personnels que vous ayez commis. Parce que finalement, il y a beaucoup de vous. Vous êtes dans ce livre. Bien sûr, ça m'a étonnée. En écrivant, sont revenus des souvenirs que je n'attendais pas. La mémoire a fait son travail, l'inconscient est toujours à l'œuvre et j'ai été surprise moi-même par, ce qui revenait et que j'ai écrit. Donc effectivement, il y a des souvenirs de ma propre enfance, il y a ma mère qui m'a appris à tracer les lettres dans sa cuisine sur un petit tableau et il y a des souvenirs d'ateliers d'écriture qui sont revenus.
C'est en tout cas un texte fort qui va séduire tous ceux qui ont besoin des livres dans leur vie et vous rappelez également combien le livre, la littérature et l'écriture sont importants dans notre parcours et dans cette société tellement chaotique. Votre actualité, Jeanne Benhammer, il y a donc ce premier livre que nous venons d'évoquer, Vers l'écriture, et puis il y a cet autre titre, le roman Vivre tout bas, ces deux ouvrages qui sont publiés chez Actes Sud. Double actualité, donc Jeanne Benhammer, Vers l'écriture, ce récit de transmission que nous avons évoqué, puis ce roman, Vivre tout bas. Le choix a été fait conjointement avec votre éditeur d'avoir deux couvertures qui se ressemblent étrangement, même si on est... Alors justement, est-on dans des sujets finalement très différents ou y a-t-il des passerelles? Parce que la transmission, elle est aussi dans Vivre tout bas. Oui, et c'est la transmission de l'écriture. C'est la transmission du signe. Donc, j'ai trouvé très heureux, très heureuse, l'idée de la maison d'édition de travailler les couvertures en écho l'une avec l'autre et je suis très heureuse de ce que ça donne. Et en objet livre, c'est vrai qu'ils Ah, sont, ça me plaît ils sont beaucoup. magnifiques. Voilà. Alors Vivre tout bas, c'est un très beau portrait de femme. Et c'est le portrait d'une femme, j'ai peut-être même envie de lui mettre un F majuscule. On ne va pas réellement savoir où nous sommes, on ne va pas réellement savoir à quelle époque nous sommes, mais vous allez poser des petits cailloux et on va très vite comprendre au fil des pages de quelle femme il s'agit, parce que cette femme, c'est Marie, c'est la mère du Christ. Mais ce n'est pas en tant que mère du Christ que vous nous la présentez, vous nous parlez d'une femme qui a subi la douleur peut-être la plus forte qui soit, celle de perdre un enfant, et qui va néanmoins se reconstruire, notamment par l'écriture, et qui va réussir à retrouver la beauté dans la période la plus sombre de sa vie. J'essaie de planter le décor, de résumer, mais vous allez nous en parler mieux que ça. Pourquoi ce livre Vivre tout bas? Ce livre, le déclencheur, on va dire, de ce texte-là, ça a été un haut-relief que j'ai vu à Valognes, qui représente une nativité très étonnante puisque la Vierge ne fait pas partie de la crèche. Donc il y a l'enfant Jésus avec l'âne le bœuf, etc. Et la Vierge est en dessous, elle est allongée en posture de lectrice, comme on peut être dans son lit, et elle lit un livre. Et j'ai trouvé ça sidérant. Elle n'est plus en fait la mère du Christ, puisqu'il a été crucifié et qu'il y a eu la résurrection. Moi, ce qui m'a toujours interrogée, c'est le fait qu'elle ne cherche pas à le revoir. Et aussi le fait que les textes que je suis allée voir, pour en savoir plus, disent très peu de choses d'elle après. En gros, elle a fait sa mission, elle a fait ce qu'on lui demandait, allez hop, c'est terminé. Et moi, j'ai eu envie de mettre cette femme en mouvement, parce que lire, c'est se mettre en mouvement. Et donc, pour moi, une femme qui lit, c'est quelque chose d'une mise en route, d'un mouvement. Donc moi, je l'ai mise en mouvement, je l'ai relevée, et j'ai eu envie de la faire marcher loin et bien. Donc il fallait qu'elle récupère son corps. Et je me suis beaucoup intéressée au corps de Marie et comment on se réapproprie un corps alors que le destin a été de finalement consacrer ce corps à quelque chose, la naissance de ce Christ. Alors elle n'a rien choisi. Là, elle va choisir. Et c'est une femme donc qui se met en mouvement et qui choisit. Dans ce livre, Marie ne vit pas en recluse, elle est dans son époque, elle est dans son temps, même si sa maison est un petit peu éloignée du village, elle va au village, elle croise des gens du village et puis il y a un autre personnage qui est important dans le livre, c'est Jean. Le Christ avait demandé à Jean de veiller sur sa mère, c'est ce qu'il fait. C'est un personnage très doux, mais très présent dans le livre. Il est un petit peu en retrait parce qu'il ne veut pas s'imposer à Marie, mais on sent qu'il est toujours là, protecteur. Mais finalement, ils se protègent peut-être mutuellement. Oui, elle est son bien le plus précieux, dit le texte, parce qu'il doit veiller sur elle et en même temps, il sent très bien qu'elle n'a pas envie qu'on empiète sur son espace. Et elle va l'aider à trouver aussi sa route, à construire le bateau, parce que finalement, il aime naviguer.
et donc à construire de ses mains le bateau qui va lui permettre de partir. Donc oui, il y a une entraide entre les deux. Et moi, j'ai été étonnée quand j'ai écrit de la place que Jean a prise. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais envie de mettre ce personnage bienveillant, près de Marie, pas trop près, mais voilà, il est dans son univers. Et finalement, il s'est Et imposé un peu plus. finalement, petit à petit, j'ai pensé à ce Jean qui avait tout quitté. Alors j'ai lu dans un texte que c'était après une nuit où il pêchait avec son frère et où il n'avait pas rapporté de poisson. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pendant cette nuit pour qu'il soit prêt comme ça à tout quitter au matin pour suivre cet homme-là? Donc j'ai été prise par ce personnage de Jean. La force de votre livre, Jeanne Benhammer, c'est aussi votre écriture. C'est une écriture d'une grande sensibilité, d'une grande pudeur. Il y a des passages qui sont d'une poésie incroyable, des moments d'émotion qui sont très forts. C'est une écriture aussi qui prend son temps. C'est un livre qui fait du bien parce que, justement, on est tellement loin de la frénésie de notre quotidien. C'était cette volonté, vous vouliez que le lecteur prenne son temps? Il y a cette démarche? Alors, quand j'écris, je ne pense pas à tout ça. J'écris à mon rythme et comme je suis. Je retravaille beaucoup, beaucoup mes textes. Je suis lente pour écrire et j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime la lenteur, donc ça me va. J'espère pour les lecteurs qu'il se passe ce qui se passe pour moi quand je suis lectrice, c'est que je lis un texte que j'aime et que j'entre comme ça dans un temps long où je ne sais plus le temps des horloges et je m'en fiche parce que je suis en train de lire un texte qui me parle et qui m'ouvre l'esprit et qui m'ouvre le cœur et qui m'ouvre les sens parce que l'écriture, c'est aussi du corps. Donc il y a tout ça. Quand je travaille, j'essaye. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit ce texte, un texte bien spécifique, bien particulier, avec ce personnage de Marie que vous vous appropriez? Et avez-vous l'impression que justement, parce que c'est un personnage pas comme les autres, il y a un avant, il y aura un avant et un après dans votre parcours d'écrivaine? Pas seulement d'écrivaine, mais de vie. J'éprouve des choses en écrivant, je travaille sur ce que j'éprouve et j'essaie de lui donner forme. Donc forcément, à la fin d'un texte, je ne suis plus la même. J'ai fait un pas. Avec Marie, j'ai fait un grand pas. Ça, je le sens, mais je suis encore trop proche de l'écriture pour mesurer le pas que j'ai fait. Je vais voir dans le temps. Merci Jeanne Benhammer pour votre franchise. En tout cas, merci aussi pour ce texte magnifique. C'est votre actualité. Ça s'appelle Vivre tout bas. Ça, c'est votre roman. Et puis, je rappelle donc qu'il y a en parallèle ce récit de transmission vers l'écriture. Ces deux livres qui sortent simultanément aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Merci à vous.